Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors aujourd'hui, je vais avec vous parler d'un autre univers qui me passionne beaucoup, c'est celui d'HeroQuest. Donc un jeu de plateau, de zone crawler, euh, dans un monde d'heroic fantasy où vous développez des héros qui partent en quête et affrontent diverses créatures. Alors, bien sûr, beaucoup d'entre vous ont déjà fait connaissance de ce supplément de quête, qui est le tourment de la Reine des Esprits. Pour ma part, je viens seulement de le récupérer. Il existe déjà des vidéos d'unboxing ou de présentation de cette boîte. Je vais quand même réaliser celle-ci avec vous et vous donner mon avis, vous dire ce que j'en pense. Alors, avant d'aller plus loin, on peut déjà remarquer que cette extension est accessible. Lorsqu'elle est sortie, elle n'était pas disponible partout. Aujourd'hui, bon, vous pouvez la trouver assez facilement. Et comme vous pouvez le voir ici, elle est accessible un peu, je veux dire, enfin, assez facilement. Par contre, faites attention au niveau des prix. Comme vous pouvez le voir, on a ici 36,90 €, 32,99 €, donc différents vendeurs, hein, BCD Jeux, Fnac, eBay, 41,61 €. Et vous arrivez à avoir des petites pépites avec des réductions, comme ici sur Cdiscount, 26,99 €. J'ai eu à peu près la même chose en prix chez Amazon. Voilà. Où vous avez donc cette extension qui est à un prix réduit au lieu d'être à 40,58 €, 26,99 €. Bien sûr, lorsque vous faites des achats comme ça, vérifiez donc les frais de port. Vérifiez bien que vous avez bien l'extension en français, parce que des fois vous avez des surprises, on vous promet un article et puis finalement c'est pas la bonne langue. Alors, je vais à mon tour donc découvrir ce pack de quêtes que j'attendais avec impatience et je vais tout d'abord enlever donc mon film plastique, en faisant attention bien sûr de ne pas abîmer la boîte. On peut faire revenir sur le background et l'historique. Ça, on peut le découvrir. Alors, c'est une très jolie boîte. Elle est, on va dire, brillante, hein, comme vous pouvez le voir. C'est original. Bon, ça met un petit peu de cachet. J'ai déjà des a priori, parce que j'ai vu, bon, bien sûr, des vidéos de présentation de cette boîte en français comme en anglais. Mais comme j'ai la collection et qu'il me manquait celle-ci, ainsi que la prophétie de Taylor, la Horde des Ogres, pour être à jour, eh bien, je me la suis procurée. Alors, voilà le contenu de l'intérieur. Donc, nous avons bien sûr la petite invitation à télécharger l'application Request, l'application Compagnon. Alors, je vous cache pas que moi je l'ai. C'est très pratique. Je ferai à l'occasion une vidéo là-dessus pour vous dire ce que j'en pense et les points positifs et les points négatifs parce que je trouve qu'il y a une application qui est très bien faite, mais il y a déjà pas mal de bugs qui m'énervent. Donc, notre fameux livret de quête, donc présenté toujours sur le même format, avec la boutique de l'alchimie, potion de rétablissement, potion de dextérité, anti-venin, potion de combat. Ça, c'est pas mal. Potion de combat, buvez cette potion pour relancer tous vos dés d'attaque. Bon, 200 pièces d'or, c'est pas à donner, mais ça reste accessible. Potion de rétablissement, buvez cette potion pour gagner un point de vie perdu et un point d'esprit perdu. 300 pièces d'or, c'est cher payé, mais bon, si vous voulez sauver votre personnage d'une mort certaine, c'est sûr que ça peut servir. Bon, les autres, je passe en revue. Le message de mentor, bien sûr. Donc ça, c'est pour vous mettre dans l'ambiance.
d'aborder la quête. Ici, on a quelques règles spéciales. Jouer les quêtes, commencer une quête, terminer une quête, trésor, héros barre des morts d'un héros, contrôle des alliés. Alors, je découvre, hein. Là, on a notre petite introduction. Bon, c'est tout assez bien fait, hein. Et voilà, là, on démarre avec les quêtes. Quête 1, les ruines de la forteresse de la ville au rez-de-chaussée. Bon, je passe en revue parce que je ne voudrais pas spoiler. 14 quêtes. Voilà. Ici, on a notre message de conclusion et référence des artefacts. Parchemin de sort, voilà. Poudre de disparition, plume anti-poison, botte de lapin. Et ça, c'est pas mal. Ici, on nous dit objet dans cette extension dont on peut trouver des cartes dans le système de jeu HeroQuest. Armure de Borine, arbalète, élixir de vie, épée longue de la fortune, hachette, épée longue, pourfendeuse d'or, poignard spectral, bouclier, anneau d'incantation, talisman de la connaissance, cape de l'enchanteur, bâton de l'enchanteur. C'est bien de le préciser parce que ça permet justement de rappeler que, voilà, bien sûr, on est obligé d'utiliser le système de jeu HeroQuest. En même temps, voilà, on vous dit la liste que, on vous dit où se trouvent les artefacts. Si jamais vous, moi, je mélange toutes mes cartes, hein, je rassemble tout et je fais des gros paquets. Mais pour ceux qui séparent bien avec leur boîte de jeu, ça peut servir d'avoir, de savoir où retrouver donc les artefacts. Donc ça, c'était pour le livret de quête. Alors, pour ce qui est des cartes, on a ce fameux petit truc là qui est assez sympathique pour les emballer. Moi, j'ai de la chance. Je vois qu'elles sont pas abîmées. J'ai vu des vidéos de spécialistes d'HeroQuest qui n'ont pas eu cette chance-là et où les cartes étaient, malgré le fait qu'elles soient donc, entourées avec ces petits papiers, étaient abîmées. C'est pas mon cas. Donc après, bon, voilà, hein. Ça, c'est bien. Ça permet justement d'éviter, ça les protège davantage. Donc, voilà, hein. Super. On est content de savoir que c'est fabriqué en Chine. Le personnage du barde, lui, je l'attendais. 2 dés en attaque, 2 dés en défense, 5 points de vie, 4 en esprit. C'est un bon équilibre. Bon, bien sûr, hein, c'est pas un bourrin de service, il a que 5 points de vie, mais c'est pas mal. Arme de départ, rapière, qui est justement ici. On nous dit, quand vous utilisez cette épée à longue lame fine, vous lancez 2 dés d'attaque et vous pouvez attaquer en diagonale. Ne peut pas être utilisé par l'enchanteur. Et évidemment, l'enchanteur a toujours les épourpoints. Donc, une attaque en diagonale avec 2 dés d'attaque, c'est super pratique. 250 pièces d'or. Si mon barde n'est pas content de sa rapière, il peut toujours la revendre. Potion de combat. Vous pouvez relancer donc tous vos dés d'attaque, c'est ce qu'on avait vu. Potion de dextérité. Donc, on ajoute 5 cages à votre prochain lancer de déplacement ou pour réussir automatiquement un saut par-dessus une billette. Voilà, vous ne pouvez pas utiliser plus d'une de ces potions par tour. Donc, potion de rétablissement, un point de vie et un point d'esprit récupéré. Antivenin, jusqu'à 2 points de vie perdus à cause d'aiguilles ou de fléchettes empoisonnées. Et donc ça, ce sont les capacités du barde. Alors c'est ça que j'attendais. Je les avais lus en anglais. Et je trouve que le barde est un personnage intéressant. On peut faire une bonne combo défensive avec l'enchanteur. On a dans un premier temps Histoire exaltante. Ce sort peut être lancé sur n'importe quel héros, sauf vous-même. À sa prochaine attaque, ce héros lance un dé d'attaque supplémentaire. Vous regagnez ce sort quand n'importe quel autre héros dans votre champ de vision, sauf vous-même, obtient 2 boucliers blancs en se défendant. C'est super pratique. Si je comprends bien, donc cette carte, euh, vous pouvez la jouer plusieurs fois. Champ de guérison, ce sort peut être lancé sur tout héros dans votre champ de vision, y compris vous-même. Tous les héros affectés regagnent jusqu'à 2 points de vie sans dépasser leur total. Voilà, c'est ce que j'expliquais. On a une bonne combo avec l'enchanteur.
notamment si vous voulez soigner vos figurines, donc ça évite des morts certaines. Et berceuses se sont peut-être lancées sur un seul monstre de votre choix. La cible tombe dans un sommeil profond et ne peut plus se déplacer, attaquer ou se défendre. Ce sort peut être brisé immédiatement ou lors des prochains tours de la cible en lançant un dé rouge pour chaque point d'esprit de la cible. En faisant un 6, le sort est brisé. Ce sort n'a aucun effet sur les cibles qui ont 0 point d'esprit. Ça ressemble un peu à Sommeil ou Sommeil profond, si je me rappelle bien. Euh, voilà, la possibilité du monstre de pouvoir briser ce sort. On a là une capacité qui est offensive, alors que les deux autres ont été plutôt défensives. C'est plus de la protection. Et là, il a une petite offensive. C'est plutôt sympathique. En général, ça permet lorsque vous tombez sur une figurine comme un, un guerrier de la terreur, enfin, anciennement guerrier du chaos, eh bien, ça vous permet de vous débarrasser d'une figurine qui est potentiellement gênante ou dangereuse. Donc voilà pour les cartes. On a encore quelques artefacts. Bon, des parchemins de sort, la poudre de disparition. Donc, saupoudrez-la sur n'importe quel héros. Pendant son prochain déplacement, il peut traverser des cases occupées par des monstres sans être vu. Une stylisation unique. Voilà, il y a d'autres cartes qui ressemblent un peu à celle-là, c'est pratique, surtout dans les couloirs où le monstre barre la route et que vous n'avez pas d'autre possibilité que ou de l'affronter, ou alors d'utiliser cette poudre pour pouvoir passer à côté. Plume anti-poison, donc peut-être utiliser immédiatement après avoir été empoisonné pour regagner tous les points de vie perdus par empoisonnement. Utilisation unique. Bon, à voir, je pense, bon, c'est vraiment, faut pas avoir de chance pour tomber sur un poison, hein. Botte de lapin, vous pouvez essayer de sauter par-dessus un seul piège de votre choix déjà trouvé. Avant de sauter, lancez un dé de combat. Bon, bien sûr, comme d'habitude, hein, selon le résultat, on sait si on y arrive ou si on n'y arrive pas. Donc ça, c'était mes cartes. Maintenant, le contenu de la boîte, des dés supplémentaires de couleur verte, mon fameux barde, ici. Alors, ce que j'aime bien, par-dessus tout, c'est qu'il s'agit d'un barde orc. Je trouve ça trop génial. Comme ça, de visu, je trouve pas la figurine au niveau de la sculpture super génial, quoi. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. C'est pas trop bien. Enfin, les détails sont pas super géniaux non plus. Il va y avoir du travail au niveau de la peinture pour récupérer tout ça. Alors, au niveau des couleurs, euh, si on regarde, parce que j'ai déjà réfléchi à ma peinture, voir comment j'allais le peindre. Il me paraît compliqué de faire autrement qu'avec du violet parce qu'on a une peau verte pour l'orque et c'est des couleurs qui vont être utilisées. Voilà, on peut pas faire n'importe quoi. On peut pas mettre du rose, ça va être bizarre. Éventuellement du jaune, pareil. Bon, le violet reste une très bonne alternative, je pense. Donc j'imagine que je vais rester sur cette teinte-là, mais je vais peut-être y rajouter du pourpre pour faire ressortir mon barbe. Et donc là, mes figurines. Alors, avec le fameux thermoformage, la plupart des gens s'en plaignent et je partage leur avis. Parce que c'est vrai que souvent, les figurines sont difficilement détachables. Bon, là, ça va. On risque de la casse. Là, je force un peu déjà. Donc ça me plaît pas. Donc pour cette momie, je vais pas les enlever tout de suite. On a ici un orc. Je vois des guerriers squelettes avec bouclier. Un autre orc. C'est sympa avec leur gros marteau de guerre. Ici, deux abominations. Là, j'arrive pas à voir ce que c'est. Il n'y a pas de visage. Je n'arrive pas à l'enlever non plus. Bon, ça, c'est une momie. Le petit gobelin. Je pense qu'il s'agit de zombies, mais je suis pas sûr. Ou alors c'est tout ça, ou des humains avec des armes de lancer, je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est. Guerrier de la terreur. Et mon fameux sorcier ou sorcière, je sais pas en fait, hein. Voilà. Bon, je découvre, donc, comme je l'ai dit, j'avais déjà fait vu des présentations de jeux. Alors c'est une petite extension, hein. Si vous avez l'horreur des glaces, vous avez pu voir que
ou la Horde des Ogres. Là, on tape dans du lourd, avec des nouveaux éléments de décor et des nouvelles figurines, parce que là, on recycle un peu, hein, les personnages qui existent déjà, avec, bon, certaines règles. D'ailleurs, on n'a pas, donc, dans les cartes de ce personnage, je suppose donc qu'on utilise les cartes classiques, c'est que juste elles sont légèrement différentes. Alors, vous voyez, par rapport au diamant fromage, j'ai retourné la boîte. Vous avez des figurines qui tombent toutes seules. Là, mon guerrier squelette, il y a un orc. Et donc, ce fameux personnage-là que j'ai eu du mal à sortir, les abominations, je pense que ça va venir tout seul, voilà. Ces gobelins-là ressemblent assez à ceux de l'Ordre des Glaces. C'est cette espèce de crinière derrière, là. Et donc, le fameux adversaire. Alors, c'est joli, ces figurines transparentes. Euh, c'est presque regrettable de devoir les peindre. Dépend après le scénario. Il faut que je lise en détail pour savoir pourquoi ils se sont amusés à faire des figurines transparentes. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Le personnage, je vais le peindre comme d'habitude. Moi, je pars du principe que je peins sur tous les personnages sur HeroQuest et le reste, pour l'instant, je le laisse tel quel, sauf si besoin. Alors, j'ai parcouru un peu vite fait donc le livre de quête. Alors, bien sûr, il y a des fautes de traduction, ça, c'est pas une nouveauté. Euh, on n'a pas d'indication sur ce que sont ces figurines, si elles sont spectrales ou pas. Je pense que c'est ça. Et dans les quêtes, c'est pas tellement super bien précis. On affronte des orques, des gobelins, des momies, des guerriers de la terreur. Quand on arrive à la fin, qu'on vous dit que la reine des esprits est représentée par la gargouille, mais du coup, je me dis, mais voilà, je fais quoi de cette figurine? Je pose la gargouille ou c'est ça ma reine des esprits? Donc là-dessus, c'est pas très clair. Bien sûr, je vais trouver d'autres informations sur Internet qui vont me permettre, notamment, j'ai un site que je vais vous donner en information qui permet d'avoir plus de détails sur les quêtes et qui est bien renseigné sur HeroQuest. Il y a une règle que je trouve très sympathique qui est expliquée ici, notamment avec le héros barde est mort d'un héros. On nous dit, les joueurs peuvent choisir de jouer le héros barde pour ce livre des quêtes. En outre, une fois que les héros ont trouvé Sigil dans la quête 3, ils gagnent un avantage supplémentaire représentant la manière dont Sigil, et plus tard Udren, peut aider les personnages. Dans la quête, ce sont des personnages orques que l'on doit rencontrer qui vont nous aider. Si personne ne joue le héros barde, et c'est là que je trouve c'est intéressant, et qu'un héros meurt, placez le héros barde dans la pièce avec le héros mort. Le joueur du héros mort contrôle maintenant le héros barde et il peut immédiatement ramasser les objets appartenant au héros décédé. Le héros barde ne peut pas effectuer d'action pendant le tour où il apparaît. Le héros barde ne peut apparaître de cette manière qu'une seule fois pendant cette série de quêtes. Cette règle est super sympathique, surtout si vous voulez jouer vos personnages que vous avez l'habitude de jouer, et que l'un d'eux vient à mourir, eh bien, vous pouvez donc à la place jouer le barde qui récupère les objets de votre personnage décédé. Et je pense que cette règle peut être appliquée et doit être appliquée pour tous les autres livres de quête, pour toutes les extensions. Ça permet une échappatoire parce que vous avez des quêtes qui sont assez compliquées, assez difficiles à faire si vous n'avez pas un petit coup de pouce. C'est comme les règles d'alchimie qui n'apparaissent pas dans toutes les quêtes. Donc voilà déjà une première idée. Alors, j'ai parcouru un petit peu le livre, grossièrement, et le livre des quêtes. Et bien que donc cette extension s'appelle Le Tourment de la Reine des Esprits, euh, on va dire bon, on va pas, c'est pas que des scénarios où on affronte tout le temps des esprits, c'est faux. Il y a que, si je ne me trompe pas, deux quêtes où vraiment tous les personnages seront des esprits. Il y a encore des points obscurs concernant
concernant ces règles, parce que je n'ai encore pas, il faut que je reprenne le livre des règles et puis toutes les autres extensions. Je ne vois pas encore trop l'utilité, je veux dire, des points d'esprit, à part le fait de lancer des sorts ou de résister à des sorts. Mais surtout, ce qui me manque, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque des points d'esprit tombent à zéro. Est-ce qu'on devient comme les squelettes et les momies, les morts vivants? Bon, ça, il va falloir que je recreuse le sujet. J'ai un problème avec ce type d'extension. Ça va être un de mes premiers bémols. Je vous ai présenté tout à l'heure cette page-là. Il s'agit d'une extension de petit format. Moi, j'appelle ça comme ça. Les gros formats sont, par exemple, l'horreur des glaces ou le mage du miroir et la lune de la terreur, entre autres. Et si je prends par exemple l'horreur des glaces, euh, lorsqu'on vous présente donc le livre de quête, on a toujours la boutique de l'alchimie, comme vous pouvez le voir. Mais là, ce qui est intéressant, c'est on nous donne le détail du contenu. Alors bien sûr, ce sont des grosses extensions, c'est pour ça que vous avez de nouvelles tuiles, de nouveaux jetons, des tokens, euh, beaucoup d'éléments de décor, beaucoup de cartes, beaucoup plus que dans la boîte de, de celle qu'on a bien d'analyser. Et ce qui est intéressant, c'est comment on sait à quoi on a affaire. Là, on nous dit que c'est l'horreur des glaces, ours polaire de guerre, yéti, gremlin des glaces. Alors moi, je suis embêté parce que avec le tourment de la reine des esprits, je ne sais pas trop à quoi correspondent mes figurines. Enfin, si je le devine, il n'y a que deux quêtes, selon moi, où vraiment, dans les 14 quêtes qu'il y a, où on affronte des esprits. Ce qui veut dire que là, si les figurines sont translucides, c'est plus un effet esthétique qu'autre chose, parce que ce ne sont pas forcément des esprits de ces monstres qu'on a là. Parce que si c'était le cas, vous n'auriez pas assez de figurines pour représenter donc ces esprits. Tout simplement, lorsque vous allez jouer les quêtes, eh bien, vous allez utiliser des figurines classiques. Sauf que vont s'appliquer donc la règle comme quoi vous affrontez un esprit. Alors, c'est intéressant parce que vous avez donc des nouvelles positions pour les personnages. Alors ça, alors bien sûr, donc, du coup, après avoir bien regardé, il s'agit d'un zombie. Alors, c'est plutôt une femme zombie parce que bon, il y a une robe, il y a des cheveux longs. Voilà, elle se bat avec on sait pas trop quoi. On le voit bien parce qu'elle est complètement désarticulée, hein. Au niveau des jambes, ça se voit. Donc, c'est ce qui m'a donné la puce à l'oreille. Mais j'arrivais pas à déterminer ce que c'était exactement. Alors que pour les momies, c'est beaucoup plus clair, hein. Là, si j'arrive à enlever celle-ci, sans la défaire. Voilà, j'y suis arrivé. Donc, voilà une jolie petite momie. Alors, la position est intéressante. Je me demande s'il ne s'agit pas non plus d'une figurine féminine. Je me pose la question. Je sais pas trop. Par contre, voilà, là où j'ai un problème, c'est avec cette figurine-là. Donc, il s'agit du personnage. Logiquement, quand on a un personnage comme ça à l'intérieur d'une boîte, c'est le personnage principal. Donc, ça devrait être le principal, pardon. Ça devrait être donc la reine des esprits. Mais moi, personnellement, la figurine, elle ressemble pas du tout à ça, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai plus l'impression d'avoir une espèce de squelette en forme de Cléopâtre, autre chose. Donc, je vais essayer de vous mettre avec un fond. Voilà. Et ça, c'est censé être la reine des esprits. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas une figurine qui ressemble vraiment à cette illustration. Je trouve dommage aussi qu'il n'y ait pas cette murène derrière. Ça aurait été vraiment excellent. Là, on voit bien que c'est un personnage elfique. Alors, je me suis posé la question de savoir s'il s'agissait en fait de la représentation de l'allié de Mentor, qui vous narre donc le récit au début. Mais non, c'est carrément, bien sûr, puisqu'on voit derrière bon, les esprits des orques. Alors, les esprits des orques, vous allez en rencontrer que deux, si je ne me trompe pas, dans le scénario. Vous allez avoir des alliés, je vais en dire plus là-dessus, et vous allez rencontrer surtout deux personnages. Alors, ce que je n'aime pas, c'est que dans les scénarios, la traduction française, voilà, on va vous dire que voilà, utilisez la figurine de la gargouille. En réalité, ce n'est pas la figurine de la gargouille qui est utilisée, c'est sur le plan que l'on vous donne le jeton qui représente, vous savez, ce petit symbole.
qu'on a pour faire réaliser nous-mêmes les quêtes, qui représente la gargouille, est utilisée pour faire représenter le personnage. Mais bien sûr, pour le personnage, utiliser notre figurine. Donc logiquement, ceci devrait être le personnage de la Reine des Esprits, mais comme je vous dis, pour moi, ça correspond pas. Ça correspondrait plus au premier personnage que l'on rencontre, à l'associé de cette Reine des Esprits. Alors pour moi, voilà, ça ressemble plus au personnage de Kavra. Euh, qu'est-ce qui me fait pousser, qu'est-ce qui me pousse à penser ça? Je vais vous le montrer. Sur un site de quelqu'un, donc un site anglais, que je vous présente ici. Voilà, il s'agit de banjogames.wordpress.com, donc qui réalise plusieurs thèmes. Vous avez notamment, par exemple, des règles solo en anglais pour le jeu Space Crusade, mais vous avez toute une section qui est dédiée à HeroQuest. Et notamment ici, vous avez donc, par exemple, une liste de boss, carte de monstres de boss. Et quand vous allez vous feuilleter un petit peu, on a Queen Spirit ici. Tac. Donc on a bien l'image qui correspond donc à notre personnage. Je vais vite l'enlever parce que sinon vous allez spoiler donc les points de dégâts et compagnie. Et Kavra, donc sa collègue, qui est ici. Et donc vous voyez bien que là, j'ai quelque chose qui ressemble un peu plus à ma figurine. Voilà. Alors à vous de voir. Bon, je vais certainement faire comme j'ai fait pour d'autres figurines. Je récupère des figurines en résine euh, produites par d'autres fournisseurs et qui permettent de faire ressembler davantage donc votre héros ou votre adversaire à ce que vous allez affronter. Je vais revenir un petit peu sur les figurines translucides. Alors c'est voilà, comme je disais, plus une histoire d'esthétisme. Je vois pas trop l'intérêt. Notez cependant quelque chose qui est expliqué dans le livre de règles du système de jeu de HeroQuest. Gardez à l'esprit que même si vous peignez toutes vos figurines, essayez au moins de peindre le socle ou le dessous du socle. Je vais reprendre une qui est facile à bouger. D'une couleur qui va vous permettre de retrouver la couleur d'origine. Alors pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Parce que ici, dans le livre de règles, on nous dit que faire si on n'a plus de monstres. Certaines quêtes nécessitent plus de monstres qu'il n'y a de figurines pour les représenter dans le jeu. Cela peut arriver si certains monstres survivent trop longtemps. Normalement, les monstres tués peuvent être réutilisés plus tard dans la quête au moment où le livre des quêtes redemande leur apparition. Cependant, si tous les monstres d'un certain type sont déjà sur le plateau de jeu et que Zargon doit en placer un autre, il peut utiliser la figurine d'un autre monstre de la même couleur. Voilà l'intérêt de toutes ces différentes couleurs. Alors méfiez-vous de Zargon si vous avez un Zargon qui est vicieux et qui n'a plus de figurine de couleur grise. Il va certainement vous mettre un guerrier de la terreur, ou alors les figurines vertes sont les gobelins, les orques, et il va vous mettre une abomination à la place parce que c'est plus costaud. Voilà. Bon, s'il est beau joueur, il essaiera de faire quelque chose qui va être équilibré. Voilà pour moi ce que je pense de cette extension. Alors certainement, je développerai euh, des vidéos sur les autres extensions pour expliquer un petit peu ce que j'en pense, les points forts et les points faibles, comme j'ai fait un peu là. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne en appuyant sur la tête de lézard qui apparaît en bas. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à donner vos impressions, à regarder mes autres vidéos sur le thème d'HeroQuest ou les autres univers que j'aime partager avec vous. En attendant, je vous dis à tous, ciao ciao.